Yodensa avec Pierre. Chaque semaine, une histoire pour voir la vie autrement. C'est une histoire qui se passe il y a très très longtemps. Il y a des milliers d'années, à une époque où il n'y avait pas encore de selfie, de téléphone, d'écran, de caméra. À une époque où il n'y avait pas encore de miroir. Et à cette époque-là vit un homme en parfaite communion avec la nature. Les étoiles du ciel sont son plafond, la terre est son plancher, les arbres sont ses poumons, et les animaux des champs son élan fougueux. Et un jour, il passe près d'une rivière, et là, dans la rivière, il voit une étrange figure qui le regarde. Il est très surpris, parce que c'est la première fois qu'il voit un être à la surface de la rivière. Et lorsqu'il tend la main vers lui, l'être tend la main exactement en même temps, exactement de la même façon. Et lorsqu'il tend l'autre main, l'être tend l'autre main exactement de la même façon. Et alors l'homme est un peu perplexe, il réfléchit, et puis il s'apprête à prononcer trois mots qui vont non seulement changer sa vie pour toujours, mais qui vont aussi défigurer le monde qui l'entoure. Il murmure « Ça, c'est moi ». Et à partir de ce jour-là, il commence à souffrir. Avant, il était le monde. Il était la puissance du soleil, la clarté de la lune. Il était le regard du loup et le calme des plantes. Mais à partir de ce jour-là, il n'est plus qu'une toute petite figure dans le reflet de la rivière, fragile, vulnérable, menacé par tout ce qui l'entoure. Et là, il ressent une émotion qu'il ne connaît pas, qu'il n'a encore jamais sentie. Il commence à avoir peur. Jusqu'à ce jour-là, il vivait en parfaite communion et en paix avec tous les êtres qu'il croisait sur son chemin. Mais à partir de ce jour-là, dès qu'il croisait un autre être humain, il se disait « ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas ma couleur de peau. Ça, c'est pas ma nationalité. Ça, c'est pas mon sexe. C'est pas mon genre. Ça, c'est pas mon parti politique. » Il commença à sentir une émotion inconnue, une émotion qu'il ne connaissait pas. Il commence à sentir de la colère. Jusqu'à ce moment-là, il vivait dans l'éternité du soleil, dans le renouveau perpétuel de la végétation. Mais depuis ce jour-là, chaque jour, il revient à la rivière. Et à chaque fois, il trouve son reflet un peu plus maigre, un peu plus ridé, un peu plus pâle. Et il commence à sentir une émotion qu'il ne connaît pas. Il ressent de la tristesse. Et de jour en jour, il voit sa figure dans la rivière s'amoindrir, devenir malade, devenir handicapé. Et petit à petit, il comprend que la fin est proche et que malgré tous ses efforts, il ne peut rien y faire. Alors, dans un ultime acte de désespoir, il décide de se jeter à l'eau pour venir sauver son image. Mais lorsqu'il arrive dans l'eau et qu'il tend les bras, son image disparaît. Il n'y a plus d'image et pourtant il est toujours vivant. Il sent son corps, plein d'énergie vitale.
Il entend l'eau qui gronde et il voit la clarté du ciel. Et là, il comprend. Il comprend que pendant toutes ces années où il avait peur, il protégeait un reflet. Que pendant toutes ces années où il était en colère, il défendait une illusion. Et pendant tout ce temps où il sentait la tristesse qui ne le quittait plus, il faisait le deuil d'une ombre. Ce soir, je vous invite à un défi que peu de monde a réussi à accomplir, même au cours de toute leur vie. C'est un défi qui est particulièrement difficile parce qu'il remet en question qui vous êtes. Et lorsqu'on s'accroche à notre identité, un peu comme l'homme dans cette histoire s'est identifié à son reflet, eh bien, on fait tout pour protéger son identité. On ne peut pas se permettre d'y toucher parce que ça voudrait dire perdre mon identité, ça voudrait dire disparaître, mourir. Et pourtant, c'est de l'autre côté de cette mort de l'identité que l'on peut vraiment commencer à vivre. Et c'est ça la transcendance. Ce que je vous invite à transcender ce soir, c'est votre identité. Je vous invite à aller au-delà de qui vous croyez être, à aller au-delà de votre prénom et de votre nom, à aller au-delà de votre âge, de votre lieu de naissance, de vos origines, de votre nationalité, à aller au-delà de votre métier, de vos diplômes, au-delà de votre religion, de votre parti politique, au-delà de vos idées, de vos croyances, de vos pensées, au-delà de votre passé, de votre histoire, de vos traumas, de vos blessures. Je vous invite à vous relier à une identité beaucoup plus large que tout ça, beaucoup plus large que tout ça. Une identité qui ne peut pas s'écrire ou se définir avec des mots. Une identité qui se danse, qui se goûte, qui se touche, qui se respire. Une identité qui se vit, ici et maintenant. Chaque histoire ouvre une porte, et la tienne pourrait bien commencer aujourd'hui. Fais le test des 5 domaines de vie. En 2 minutes, découvre ta carte de vie et reçois une vidéo rien que pour toi, pour faire grandir ce qui demande à éclore. Si cette histoire t'a touché, offre-la à d'autres. Like, partage et abonne-toi. Lundi, je t'attends pour une nouvelle histoire.